On va continuer avec l'exemple de la pile de Daniel, qui est une pile légèrement différente, qu'on n'a donc pas faite en laboratoire, mais qu'on va regarder de manière théorique. Donc, voilà le schéma d'une pile de Daniel. Donc, on a d'un côté une électrode de zinc qui plonge dans une solution de sulfate de zinc. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un bout de ouate qui permet de mettre deux solutions différentes pour les deux électrodes. Donc, d'un côté, on a une solution de sulfate de zinc, de l'autre, on a une solution de sulfate de cuivre. L'ouate permet la communication entre les deux solutions, tout en distinguant les ions zinc restent à gauche, les ions zinc restent à droite. Et donc on a ici une électrode de laiton, et on vous dit un peu plus bas que le laiton c'est un alliage de cuivre et de zinc. Donc le cuivre ici ne va pas être important, le zinc ici ne va pas être important, c'est le cuivre qui est important, vu qu'il plonge dans une solution de sulfate de cuivre, et que le deuxième conducteur c'est du zinc. Donc le zinc du laiton n'a pas d'importance. Alors, on vous dit l'attention aux bornes de la pile lorsqu'on la mesure, et on vous dit, lorsqu'on court-circuite la pile en reliant directement les deux lames métalliques par un fil, on observe après quelques minutes la formation d'un dépôt rougeâtre sur la lame en laiton. Et donc on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Donc, premièrement, quels sont les ions formés lors de la dissociation de CuSO4 en solution aqueuse? Donc, CuSO4 aqueux, en quoi il se dissocie? Il se dissocie en Cu2+, aqueux, et en SO4 2- aqueux. Comment je le sais? Alors SO4 c'est du sulfate, vous devriez tous connaître le sulfate comme étant du SO4 2-. Si le SO4 a deux charges négatives, comme la molécule de sulfate de cuivre ne contient qu'un seul cuivre, ça veut dire que le cuivre doit apporter deux charges positives pour contrebalancer les deux charges négatives du sulfate. Quel phénomène a lieu à la surface du laiton? On vous dit qu'il y a formation d'un dépôt rougeâtre, donc il y a dépôt d'un solide. Et quel est ce solide? Alors, on a dit juste avant que le zinc n'avait pas d'importance dans ce cas-ci. Donc le solide, dans ce cas-ci, c'est du cuivre. Dépôt d'un solide, le cuivre solide. Quelle est l'équation de la réaction qui permet de rendre compte de ceci? Donc s'il y a dépôt d'un solide, ça veut dire que le produit de la réaction, c'est du cuivre solide. Et donc d'où vient ce cuivre solide? Il vient du cuivre aqueux qui est en solution ici. Et donc de nouveau, il faut que j'équilibre cette réaction. À gauche, j'ai quelque chose qui est chargé deux fois positivement. À droite, j'ai quelque chose qui est neutre. Je vais donc devoir l'équilibrer grâce à deux charges négatives, donc deux électrons. Donc voici l'équation ionique de la réaction. Je continue. De l'autre côté, la lame en zinc plonge dans une solution de sulfate de zinc. On vous dit ici que la réaction est la même que dans la pile de Volta, et donc on va rapidement et facilement l'écrire. Donc on démarre du zinc solide, qui va se transformer en zinc 2+ aqueux, en libérant deux électrons. Donc c'est la même réaction que juste avant dans l'autre pile. Donc on continue, je vous remets ici les définitions d'une réduction et d'une oxydation. Et le même principe, on va se demander où se déroule l'oxydation et où se déroule la réduction. Donc si je regarde l'équation avec du zinc que j'ai juste ici, j'ai deux électrons du côté des produits, donc ça veut dire que le zinc perd des électrons. Si le zinc perd des électrons, ça veut dire que le zinc est impliqué dans l'oxydation. Donc l'oxydation a lieu sur la lame de zinc. Et on a vu que l'oxydation a toujours lieu sur l'électrode négative. Du coup, la réduction va avoir lieu sur la lame de cuivre et sur l'électrode positive. Alors, on va réécrire rapidement les équations de réduction et d'oxydation. Alors, l'équation de réduction, c'est celle qui implique le cuivre. Donc, c'est du cuivre 2+, plus 2 électrons, qui se transforment en cuivre solide. L'équation d'oxydation, c'est celle qui implique le zinc, et c'est du zinc solide qui se transforme en zinc 2+, plus 2 électrons.
Et du coup, l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction, je vais combiner la réduction et l'oxydation. J'ai donc du cuivre 2+, plus 2 électrons, plus du zinc solide. Et du côté des produits, j'ai du cuivre solide, plus du zinc 2+, plus 2 électrons. De nouveau, je me retrouve avec 2 électrons du côté des réactifs et 2 électrons du côté des produits. Donc je vais les simplifier et les enlever de mon équation. Et donc, comment fonctionne une pile de Daniel? Si je reviens à mon schéma, donc je vais annoter un peu plus mon schéma pour voir où sont les différentes électrodes et dans quel sens va le courant. Donc, la réaction avec le cuivre utilise des électrons et la réaction avec le zinc produit des électrons. Donc c'est mon zinc qui produit des électrons qui vont aller ensuite vers le cuivre. Donc les électrons vont du zinc vers le cuivre. Ce qui veut dire que le courant va dans le sens inverse. Courant. Et donc la borne positive est la borne de laiton, c'est donc la cathode. Et la borne négative, c'est l'anode et la borne du zinc. Et donc si vous vous souvenez, à l'anode a lieu la réaction d'oxydation et à la cathode a lieu la réaction de réduction. Donc cathode, réduction de consonnes, anode, oxydation de voyelles. Donc comment fonctionne cette pile? Au niveau de l'électrode de zinc, il y a une réaction d'oxydation qui libère des électrons. Ces électrons vont ensuite se diriger vers la borne positive, vers la cathode, en laiton dans ce cas-ci, où va pouvoir avoir lieu une réaction de réduction. Et entre les deux, alors ici on a mis un voltmètre, mais à la place du voltmètre, on peut mettre n'importe quel moteur qui nécessite d'être alimenté en électricité.